Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire, ouais, désolé, Brahim Diaz, hein. Lui, ils n'étaient pas là pour plaisanter avec Brahim Diaz, hein. Victoire du Real Madrid, on va en parler juste après. Victoire du Real Madrid, 2 buts à 0 face à Villarreal. Comme je l'avais dit mercredi, je crois, après le match de Monaco, si le Real Madrid gagne contre Villarreal, je me remets à croire potentiellement à la Liga. Je me dis, ok, je monte dans le train, je prends mon billet, je m'installe, mais je me tais. Voilà, donc là, maintenant, c'est le cas. J'ai pris mon billet, je suis dans le train, je suis assis au fond, j'ai mes écouteurs, je parle pas. Juste je regarde, je parle pas. Voilà, mais je monte dans le train, je me dis même si voilà, ça n'a pas été un match exceptionnel, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses, il y a eu des joueurs qui ont performé, il y a des joueurs pour moi où j'ai été déçu. Ouais, je vais en parler directement, hein. Flop, Kamavinga, même si deuxième mi-temps il a été meilleur, première mi-temps c'est très mauvais. Bellingham, je ne mettais pas flop, mais comme nous connaissant le niveau de Bellingham, notamment sur son année 2024-2025, il était trop fort. Bah, je me dis que je m'attends à mieux. Il perd beaucoup de ballons, il s'empale vers les défenseurs adverses, etc., etc. Beaucoup de déchets, même s'il a de la volonté, il récupère des ballons, il court, il fait des appels pour libérer des espaces. Mais dans la technique, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a perdu ce truc-là, mais où il perd les ballons bêtement, ou je sais pas, alors qu'avant, quand il jouait, c'était fluide, quoi. Limite, je me disais, mais il avait 20 ans, je me disais, on dirait un ancien. Il jouait trop facilement, tu sais, comme Modric, quand il avait 33 ans, 34 ans. Le mec, on dirait qu'il jouait à un jeu vidéo, Modric, tu vois. Tu le contrôlais dans un jeu vidéo, il perdait jamais le ballon. Bellingham, il avait ce truc-là, bon, pas comme Modric, mais il avait ce truc-là de je perds très peu le ballon et je suis juste. Là, il n'a pas été, malheureusement. Ensuite, flop, il y a qui d'autre? Bon, en vrai, après, tu as des joueurs neutres. Antoine, Vinicius, même si c'est par lui que vient son premier but, le premier but du Real Madrid. Vinicius, Mbappé, il met un doublé, mais sinon, dans le jeu, c'est pas trop été ça. Arda Güler, j'ai bien aimé. Valverde et la défense, j'ai bien aimé tout le monde. Carrera, c'est très fort. Je pense que c'est lui la recrue de l'année, hein. Début de saison, on était là en mode oui, c'est Houston, mais Carreras, il a montré que, sauf contre l'Atlético Madrid, sinon, c'est top niveau. Raúl Asensio, je comprends pas. Lui, quand on est nul, quand on est un peu en crise, quand on n'est pas très confiant, il est injouable. Et quand on veut essayer de bomber le torse pour montrer qu'on est là, que c'est le Real Madrid, nanana, et qu'on veut commencer à prouver, et là, il est nul. Et là, bah, je comprends pas, il est trop fort. Gros match de sa part, en plus, si je dis pas de conneries, il jouait blessé. Donc, comme voilà, Mbappé s'est doublé, donc on gagne 2-0. Donc, clean sheet, ça c'est super. 21 buts en 21 matchs de championnat. Super semaine pour le Real Madrid, ça c'est vrai, vu qu'on est troisième en Ligue des Champions et on est promis virtuellement en Liga. Ça, c'est un truc que je pensais pas voir ça d'aussitôt. Premier virtuellement. Moi, je pensais que la Liga, dès qu'on avait laissé les points, là, je pensais que pour moi c'était fini, qu'on allait plus revenir, qu'il n'y aurait plus de bataille. Finalement, même si le Barça joue demain, ils vont gagner parce qu'ils jouent le dernier de la Liga et ils jouent à domicile. Ils vont gagner, mais ça montre que après, je pense que s'ils font nul, on est devant. Mais c'est pour montrer, ça montre quand même que voilà, on est là, on est présent et ça, c'est bien. C'était pas un match facile, hein. Villarreal, troisième de la Liga. Chez eux en plus, le Real Madrid, on n'est pas en confiance, même si on a eu des bonnes choses contre Monaco. C'est toujours, on marche toujours, voilà, on reste sur la pointe des pieds. Mais voilà, le Real qui fait le taf. Euh, Ça, c'était la composition. Voilà, comme je vous ai dit, 4-3-3. Bon, là, tu inverses Bellingham et Arda. Et voilà, Vinicius, des fois, qui jouait dans l'axe, Mbappé qui jouait à gauche, ça permutait. Voilà, match un peu poussif. Défensivement, on a eu chaud. Ils ont des situations, notamment la frappe de. C'était qui? C'était Morieno, je crois, qui avait une frappe dans la surface du Real. Il aurait pu marquer, il marque pas. Mais voilà, Antoine, c'est voilà, 5-6. Arda Güler, j'ai bien aimé aussi. Kamavinga, comme j'ai dit, première mi-temps, elle était très très décevante. Deuxième mi-temps, il a été bon, même s'il a quand même perdu un ballon, qu'au final n'a pas été dangereux. Ça a donné un corner, mais où il glisse, il tombe. Bref, il y a plein de joueurs qui ont glissé, qui sont tombés. Mbappé, comme je l'ai dit, il est méchant. Il est méchant. Le poteau, il marque, voilà, doublé. Deuxième but, penalty qui provoque. Enfin, la faute est sur lui. Il met un penalty. Le mec, il fait quoi? Panenka. C'est pour ça que je l'aime bien, en fait, Mbappé. Parce que, vas-y, tu vois, le mec, en vrai de vrai, t'es un joueur du Real. T'as un penalty, mais tu tiens normalement. Tu célèbres. Non, lui, il va vraiment.
Vraiment dire: «Tiens, maintenant moi je te montre comment on fait». Il a fait une panenka et les caméramans, ils ont filmé Brahim Diaz. Bon, c'était pas cette action, hein, mais en gros, à chaque fois, ça filmait Brahim Diaz dès qu'il y avait une un truc. Comme je crois qu'il y avait, avant le match, le public et le club s'est félicité Pape Gueye qui a gagné la CAN avec le Sénégal. Il a même reçu un trophée, voilà, pour féliciter, enfin, des félicitations du club envers Pape Gueye. Et le caméraman qui filmait Pape Gueye avec le trophée, et cetera. Et après, ils ont filmé Brahim Diaz juste après. Bref, ils l'ont filmé plein de fois. Bah, quand Mbappé met sa penenka, il était sur le terrain. Ils l'ont filmé juste après. C'est dur. C'est dur. Attends, je crois que j'ai la photo, non? Non, j'ai pas la photo, mais c'est dur. C'est dur. Regarde, voilà, c'était celle-là. Ça, c'était drôle. Voilà, parce que c'était les hommages pour Pape Gueye, voilà, le trophée, un soulier, je pense que c'est pour, voilà, la symbolique. Et juste derrière, t'avais les caméramans, t'avais les photographes qui filmaient Brahim Diaz qui étaient en train d'applaudir, bref. C'est difficile pour lui, Brahim Diaz, mais voilà, je t'envoie de la force, ça va passer. Donc voilà, le Real Madrid virtuellement premier en attendant le match de demain, même si je pense que le Barça va faire le taf. C'était une victoire importante, on l'a fait. Voilà, j'ai donné mes tops, j'ai donné mes flops. Je pense que les prochains matchs de Liga, ça ira. Comme j'ai dit, la Liga, je monte dans le train parce que je me dis que voilà, le Barça non plus n'est pas non plus hyper fort. Je me dis que même s'ils sont meilleurs que nous en Liga, hein, ils ont un style de jeu, ils ont une manière de jouer qui font que voilà, ils ont confiance en eux, ils sont meilleurs que nous. Mais je me dis qu'en vrai de vrai, c'est jouable. On a des joueurs avec des Mbappé, des Vinicius, des Bellingham. On peut juste la Liga, avec des champions, pour moi, c'est trop. Je te dis, pour moi, allez, c'est trop de circonstances qui doivent aller dans notre sens pour gagner. Et j'y pense même pas. Mais je me dis, la Liga, même si on est faible et qu'on aurait dû la plier, parce qu'on a fait 5 points d'avance, on avait battu le Barça, on était bien. On a donné des points, voilà, il y a eu des polémiques avec Xabi Alonso. Est-ce que ça a perdu des matchs pour essayer de le faire sauter? Bon, ça, je sais pas. On le saura pas, à moins que les joueurs parlent ou le coach parle, mais je pense qu'on le saura jamais. Mais voilà. La Liga, je me dis c'est jouable. En plus, tu as le Barça qui a perdu Pedri, même si bon, ils le perdent pendant un mois et que j'ai regardé leur calendrier, il n'y a pas de gros matchs. Mais voilà, eux, ils joueront la Coupe du Roi. Et ils joueront probablement, il faudra voir, peut-être qu'ils vont jouer les barrages aussi de Ligue des Champions. Nous, je pense que si on fait un nul ou qu'on gagne, en plus, on joue qui? On joue Benfica. Donc, je pense que si on gagne, on évitera les barrages. Donc, voilà, il y a encore plein de choses, mais je me dis, voilà, bon, je pense pas que le Barça va faire un match nul demain, mais si le Barça pourrait, hein, avec tout le respect, perdre ou faire un nul, je dis pas non. Donc voilà, une petite vidéo courte, tranquille. On vous reviendra peut-être demain pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de l'après-match, de la conférence de presse de Arbeloa, etc., etc. Sinon, s'il n'y a pas de vidéo, on se retrouvera d'office pour le débrief du Real Madrid face au Benfica dans les matchs de Ligue des Champions. S'il y a d'autres matchs en Ligue des Champions, on en parlera. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.